Alors bonjour et bienvenue dans encore un podcast. Je suis encore accompagné de mon acolyte Moulay. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un invité qui a de nombreuses facettes. Donc, il a commencé par le rap, il a été manager, producteur, il est intervenant chez Tarmac, il s'est lancé sur Twitch il n'y a pas longtemps. Et c'est nul d'autre que Monsieur Pierre Lux. Merci Bonjour. pour l'accueil, ça fait plaisir. Bonjour, Merci ça va? beaucoup. Ça va et toi? Je suis content d'être là, les gars. Merci. Ça fait Nous aussi. plaisir que tu sois là. frère. J'ai même pas réfléchi. J'étais sûr que j'allais venir. Ah ouais, direct? Ouais. Dès la proposition? Ouais. Bah, ça fait plaisir en tout cas. Tu nous aides beaucoup. Bah, franchement, félicitations déjà à vous hein, d'entreprendre, de se lancer comme ça. Merci. C'est bien, il faut. Ça, Je il pense que faut. c'est important qu'il y ait plus de projets qui se lancent. Mhm. Ça fait plaisir venant de quelqu'un du métier en vrai. Ouais, c'est ça, faut toucher à tout. Comme ça, tu trouves ta passion. C'est Tu vois ça. ou pas? Bon, Pierre Lux, on va juste te demander d'abord, avant tout, de te présenter brièvement. Ton nom, ton âge, peut-être ton parcours scolaire, etc. Ah, scolaire, ça, ça va être rapide. Non, mais ouais, du coup, Pierre Lux, bruxellois et torbécois, de base. Ok. T'as bien résumé un peu toutes les étapes. Mhm. J'ai commencé à rapper d'abord. Ensuite, je me suis rendu compte que j'aimais le rap, mais qu'on n'était pas obligé de juste être rappeur. Ok. Donc j'ai accompagné des artistes en management, en production, direction artistique sans savoir que j'en faisais, tout ce qui est communication, marketing aussi, c'est un truc qui me passionne. Donc stratégie réseaux sociaux, etc. Et puis j'ai fini dans les médias du coup, et donc à parler de rap, parler de la culture que j'aime. Donc je suis très heureux, très épanoui. Et voilà. T'es polyvalent quoi. C'est ça, ouais. Ok. Ah, ça En fait, fait plaisir. tu as dit un vrai truc, c'est que j'ai testé plein de trucs. Mhm. J'ai testé plein de trucs. J'ai échoué plein de projets. Et en vérité, c'est ce qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui, tu vois. Mm. Parce qu'en vrai, tu peux pas savoir ce que t'aimes si tu testes pas. Ça va. Donc ça, je suis quand même content d'avoir essayé plein de trucs et d'avoir raté plein de trucs. Voilà, et d'être là Donc, aujourd'hui. Donc tu viens d'Etterbeek. C'est ça. Ça Ouais. fait de toi un pur produit bruxellois. C'est ça. Ça veut dire, il y a une question là qui revient à chaque podcast. C'est quoi ta compo au snack? Oh, ok. Ok. En plus, moi, j'ai saigné le snack. Hein, donc, Ouais, c'est-à-dire que j'ai tout Etterbeek, c'est testé. rempli aussi. J'ai tout testé. Pain turc. Kefta, piquante. Samouraï andalouse. Salade tout. Oignon cuit. Franchement, je pense. Feta. Parce qu'on s'embourgeoise avec le temps. Je crois que c'est ma meilleure compo snack Franchement, qu'on a eu depuis le début. J'ai rarement vu ça. Franchement, En fait, on ouais. dirait moi. Non, Je toi, sais. tu sais ce que tu prends. J'ai là. saigné le snack en fait, j'ai tout testé donc je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas. Samouraï Andalouse, par contre, j'avais jamais entendu. Je sais pas si Franchement, t'avais déjà samouraï un peu piquant, entendu. Ouais, Andalouse un peu Andalouse un sucré. un peu Sucré, sucré, ça crée un peu le mix entre les Uh-huh. deux. Voilà. Ça, c'est la meilleure. Comme ça, tu sais, hein, tu viens de sauver ta réputation pour très très longtemps. Ouais, ouais, ouais. De vrai Très bonne bruxellois. compo. Très très Ouais, bonne ouais, très très bonne compo. Carrément, tu m'as donné des idées. Tu vois, enfin. Mais du coup, on a un peu retracé le parcours parce que là, on l'a un peu abrégé. Donc, je voudrais savoir, ça fait combien d'années que tu es dans ce milieu-là et qu'est-ce qui t'a donné l'amour du rap? Ok. Alors, moi je découvre le rap quand j'ai 5 ans. J'en ai 32 aujourd'hui. Ok, ouais. Donc c'est à plus de 25 ans en vrai. Mhm. Cours de récré, j'entends le morceau Mon papa à moi est un gangster de Stomy Bugsy. Ok, ouais. J'entends ça dans la cour de récréation. Et ça me marque directement. Bon, déjà parce que les plus grands sont en train de le chanter, que Mm. tout le monde kiffe. Je crois que c'était à une fête de l'école. Donc j'ai ce truc où je suis en mode, ah ouais, ça c'est. J'ai cette sonorité, elle est différente de ce que Ouais, ouais. j'entends à la maison, parce que tu sais bien, t'écoutes la musique que tes parents écoutent. Ouais. Donc c'est pas la même chose. Et donc je kiffe directement. Mais sinon, je rentre vraiment dans le truc quand j'ai 6 ans, donc un an plus tard. Avec This Is La Peste, le morceau Je pète les plombs. Ok. Donc, comme je dis, il fait cette sonorité que je connais pas, mais qui est bien. Mhm. Le clip, il est drôle. Donc, tu vois, en tant qu'enfant, t'es dans un truc où c'est cool de regarder le clip. Ouais, je vois, je C'est vois. je un vois. moment où les clips, c'était important. C'est un métis en plus, comme moi. Il vient, Mm. il vient du Sénégal. Il est aussi d'Afrique de l'Ouest, comme moi. Donc, D'où ça, toi? moi, Sénégal-Guinée. Sénégal, Guinée. Ok. Et belge aussi, je suis métis. Ok, très, d'accord, Donc, très bon mélange. tu vois, donc je le vois, je suis en mode, en fait, c'est mon grand frère, lui, en fait, tu vois. Ouais, Ouais, tu- ça rend un peu accessible le truc à la culture que tu as eu à la maison, etc. C'est ça, c'est un peu différent, mais il me ressemble quand même, donc ça me parle. Il raconte une histoire quand il rappe. Tu sais, il dit un peu des gros mots quand t'es petit, t'es un peu en mode. Ouais, mais tu kiffes un peu, tu c'était vois. un peu interdit, donc, Ouais, ouais, je kiffe, tu vois. En vrai, à ce moment-là, ça devient direct une passion ou bien c'est juste un truc qui te titille Non, direct, direct. direct. En fait, c'est marrant parce que quand j'ai 5 ans, ça je n'oublierai jamais. On faisait un jeu en classe où il fallait trouver des rimes avec tous les prénoms des gens de la classe. ouais. Mhm.
Et j'ai mon frérot, Rodrigue. Ok. J'arrivais pas à trouver de rime en ig. Et il y avait ce truc, j'étais dans ma tête. Non, j'ai comment ça? J'ai trouvé des rimes avec tous les prénoms de la classe, mais j'arrive pas. Et j'avais ce truc où j'étais déjà dans la passion de la rime. Mhm. La rime pour la rime à la base, tu vois. Ouais, je vois. Donc, tu sais, quand t'es petit, t'écris des poèmes. Mais ce jeu de la rime, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, tu vois. Mhm. Et donc, quand j'entends This is la peste, j'ai 6 ans, je kiffe l'univers, le son est bon et en plus de ça, il fait des rimes, directement, je suis dans un truc où je suis pas juste passionné par la musique, je suis en mode j'ai envie de faire ça, c'est ça que je dois faire. Ah, dingue. En faut- fait, à il 6 faut ans, que- c'est fou. Il y a direct Il une faut affinité que je avec fasse le ça, truc. tu vois. C'est ça. Et tu l'as trouvé la rime avec Rodrigue ou pas? Ah, il y en a plein hein, aujourd'hui. Non, mais- Autant Ça, je l'ai trouvé. j'ai eu de l'entraînement, Ok, il y en a plein, tu vois. Ok, ok. T'as enlevé ta frustration. Ouais, c'est ça, je me suis. Ouais, exactement. Tu dis qu'il y a une différence entre rapper et être rappeur. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Ben, en vrai, rapper, c'est l'exercice. Ce que je vous explique, c'est Mhm. tu vas faire la rime, trouver la bonne prod, aller au studio, enregistrer, tu vois, créer son morceau, créer l'univers de tout ce que tu fais. Ça, Ouais, c'est ça. rapper, tu vois. C'est un truc que j'adore faire, que je sais faire, voilà, que je suis très fort. Ok, ouais. Je suis un super. Je sais rapper, tu vois. Je rappe très bien. Ça, c'est un truc que je le dis. Je tremble pas en le disant. Je sais Ouais. très bien rapper. Mais alors, ça veut dire quoi être rappeur? Être un C'est rappeur, c'est tout ce différent. qu'il y a autour. C'est la personnalité peut-être. Bien sûr, il etc. faut le côté un peu star. Un peu Mm. bling bling et tout. Ah, Non? Pas spécialement. En fait, ça va dépendre. À l'époque, on allait dire, voilà, t'es un rappeur, tu dois être bling bling. Aujourd'hui, il y a tout style, tu vois. Mais Mhm. en fait, il faut connaître son rapport au public. Tu deviens une personnalité publique, donc il faut savoir gérer ça. Il Ouais. faut savoir gérer sa communication. Tu vois, l'être humain, il a besoin d'être rassuré, donc il a besoin de te mettre dans une case. Donc quand tu deviens artiste, c'est important que tu aies une identité en tant qu'artiste. Et pas que tu changes à chaque fois, tu vois. Mhm. Là où moi, je suis quelqu'un d'assez versatile, je change beaucoup, tu vois. C'est dans le Mhm. sens où moi, j'aime bien tous les styles de musique. J'ai pas spécialement de style vestimentaire défini. Ouais. Je suis passionné par un peu tout, donc j'ai pas vraiment de case. Mais je trouve ça fou que dans le rap, maintenant, le style vestimentaire ait pris autant d'importance. Et j'ai l'impression que c'est vraiment SCH qui ramenait ce truc. Je sais pas si peut-être j'ai n'importe quoi, tu vois, mais à l'époque, SCH, c'était vraiment un scélérat. T'allais au Ouais, ouais. concert, il était bourré, il était torse nu sur le concert et on s'en foutait, tu vois. Semblait un peu caché. Ouais, ouais, vraiment. Et maintenant, en gros, je sais pas, tu vois, il y a trop, le style est trop important dans le rap, je trouve. Ben, En en fait, général. comme dans la vie en règle générale, en fait, hein, c'est la première impression. Les gens jugent Mm. beaucoup à ça, tu vois. Donc, moi, c'est pas mon école parce que j'écoute C'est du rap ça, depuis ouais. très longtemps et moi, j'écoutais des rappeurs qui en avaient rien à foutre du style. C'est ça, Et, c'est ça le mieux. moi, personnellement, je me focus pas spécialement là-dessus, mais je comprends que ce soit important pour certaines personnes. Mhm. Il y a des gens, c'est la première image, premier truc qu'ils vont voir de toi, c'est l'idée qu'ils vont se faire de toi. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que, en fait, SCH, après, il y en a d'autres, hein, c'est bien le rap américain, le style. Non, oui, moi je parle vraiment en France, En- tu en vois. France. Ouais. C'est vrai que comme ça, j'ai pas d'autres exemples, mais Non, Uncut, Booba, tout ça, non? Oh. il y C'est pas un avait, vrai flow. il y avait tu ce vois. côté, mais le côté, toi, j'imagine que tu parles plus du côté habit de luxe, Ouais, c'est ça, vraiment. vraiment s'habiller, bosser avec Mhm. des stylistes et tout ça, le Ouais, côté ouais, même un peu ouais. mode, quoi. Exact. Bah ouais, après, c'est vrai que comme ça, j'ai pas de nom, mais en vrai, ça s'explique. Le rap devient beaucoup plus connu, Ah. il touche un peu toutes les sphères de la population. Mm. Les marques se rendent compte que ça touche beaucoup de gens, donc ils se disent, bah, c'est eux les nouveaux porte-étendards de la jeunesse ou de la société indirectement, donc ils s'intéressent à eux, quoi. Donc, C'est comment de travailler avec les rappeurs? T'aimes bien? T'aimes pas? Parce qu'il y a des clichés comme quoi tu vas en retard, un peu nerveux, des trucs comme ça. Donc ça donne quoi de travailler avec Ils des sont rappeurs en carrés ou vrai? pas, en Tu vois? bah, ça va dépendre de chacun, hein. Mhm. Tu vois, je pense que c'est un cliché de dire les rappeurs sont en retard. Bien sûr, ouais. Même si dans les gens en retard, il y a quand même pas mal de rappeurs. C'est ça qui Il veut y a dire, une quoi. Voilà, raison, tu vois. ça vient pas nulle part, quoi. Oui, voilà, mais je pense que c'est. Et c'est là où tu vois la différence entre les professionnels et les amateurs. Mhm. Pour moi, c'est un truc très important. C'est que si tu veux gagner ta vie en faisant du rap, si pour toi, si tu veux que ce soit ton métier, il faut que tu le prennes comme n'importe quel autre métier, tu vois. Ouais, c'est logique. Et si on te donne rendez-vous à 10h, sois là à 9h55 parce qu'en fait, tu bosses avec des gens, tu vois. Donc, c'est une C'est question de professionnalisme. Donc, tu vois, et je trouve que c'est un peu réducteur et dommage que les gens se disent ça va, c'est le rap. Non, Ouais, c'est si ça, tu ouais. bosses avec des gens, sois à l'heure. Parce que Ouais, dans la c'est vie, en règle générale, c'est important
d'être à l'heure, de respecter les gens et de respecter toi-même en arrivant dans les temps, respecter le travail des gens et tout ça, tu vois. Donc, En soi, tant que le rappeur en question, il est dans le cadre du travail, c'est plus une star en vrai. C'est une star vis-à-vis du public, non? quand tu veux dire dans le travail, Ouais, genre dans le travail, est-ce qu'il y en a qui se hmm, prennent vraiment pour des stars, etc. Tu vois? bah, il y a des gens qui font pas la différence, hein. Après, on peut pas leur en vouloir, hein. Il y a des rappeurs, tout leur est offert. Je pense que ça dérègle ton cerveau à partir du moment où tu as plein de privilèges, ou si t'es pas là, ben, ça commence pas, donc les gens sont obligés de t'attendre. Tu vois, tu payes plus tes vêtements, tu payes plus ta nourriture, Ouais. t'as accès à tout gratuitement, et en plus de ça, tu commences à gagner de l'argent. Je pense que ça dérègle ta réalité. Donc on peut pas leur en vouloir de... En fait, ils se comportent comme des stars parce que c'est des stars. Mm. Après, pour moi, il y a une dimension différente, c'est que tu peux être une star, mais tu peux être respectueux aussi, tu vois. Et ça existe. Il y a des gens qui sont des stars, mais qui arrivent à l'heure, qui disent bonjour à tout le monde, qui sont juste polis, et Joviaux, juste... quoi, ouais. c'est ça, tu vois. Donc, Ben, en vrai, là, on va aller un peu plus dans le plus déplacé, on va dire. C'est une question un peu hot. C'est comment avec les meufs dans l'industrie, en vrai? Genre, par, par rapport à quoi? Moi, tu veux dire? non, par rapport à un peu, genre, ce que tu as pu apercevoir ou quoi, Mhm. c'est bien. C'est peut-être un peu déplacé directement de cibler toi avec la question. Non, 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 t'inquiète, moi j'ai bossé, hein, j'ai bossé avec des femmes. Et en vrai, c'est une approche différente. Mhm. Il y a un truc beaucoup plus humain, tu vois. Mhm. Il y a plus de. Il y a une facilité, en tout cas les personnes avec qui j'ai bossé, à parler de leurs émotions, de leur vécu. Donc il y a un aspect dans l'accompagnement plus humain, tu vois. Ok, ouais. Où tu vas prendre plus de temps à essayer de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Où tu vas. Où ça va être, en tout cas pour moi, ça va être important de comprendre tout ce qu'elle vit dans sa vie pour mettre ça dans un contexte de travail. Là où tu vas bosser avec des hommes, il y a un peu moins ce truc de. Il y a cette carapace quand même, ouais, je Il y suis a un un peu peu plus ce truc où voilà, on va juste parler du taf ou parler de trucs Mm. un peu plus superficiels, tu vois. Vu que c'est le milieu du rap, la relation entre les mecs qui travaillent entre eux, tu vois. C'est un peu conflictuel, genre un peu concurrence et tout, ou ça va, vous vous entendez tous bien, en général? Ça va dépendre, hein. Je pense que encore il y a ce truc humain. Moi, il y a des Mhm. gens qui je m'entends bien parce que je m'entends bien avec eux, des gens avec qui il n'y a pas vraiment d'atome crochu et c'est pas une question de taf. Après moi, c'est un Mhm. truc auquel je porte beaucoup d'importance. Et je vais pas bosser avec des gens que j'aime pas. Ouais, bien sûr. Ouais, Si je m'entends pas bien avec toi, même si tu peux m'amener au sommet, je vais pas passer ma journée avec quelqu'un qui me rend pas à l'aise. Mhm. Et même si j'ai moins d'opportunités, je m'en fous, tu vois. Je préfère être heureux d'aller travailler et avoir peut-être moins d'opportunités que d'aller taffer avec des gens qui peuvent m'amener loin, mais qui ont des valeurs qui me correspondent pas ou juste qui me font chier, tu vois. Sûr. Voilà, la donc, vérité, avant, je voyais ce genre de phrases un peu comme des phrases bateau, tu vois, en mode croire en tes rêves et tout, tu vois. mhm. Mais en vrai, je commence à le comprendre, tu vois. Il y a des gens, vraiment, il n'y a pas moyen de bien être à l'aise, etc. Je comprends un peu, tu Pour moi, en fait, après, il y a des gens qui ont ce professionnalisme, mais je pense que je me ferme des portes hein, en réfléchissant comme ça. Mais il y a des gens qui arrivent à faire la part des choses, à se dire, ok, c'est une personne que j'aime pas, qui a des valeurs vraiment à l'opposé des miennes, mais je sais pourquoi je suis là, je sais que je vise un certain palier et cette personne peut m'y emmener, donc je vais fermer les yeux et je vais quand même le faire. Moi, personnellement, j'ai un peu plus de mal avec ça. T'es vraiment vois. le mec chill. Tu vois la photo, là, comme ça, je te vois comme ça, la Mais vérité. en vrai, tu vois, je me dis, la vie est courte, j'ai la chance de faire un truc que j'aime, pourquoi est-ce que je me rajouterais, tu vois, Ouais, c'est ça. des difficultés, pourquoi? Pour quelques euros en plus, Mhm. pour quelques... C'est Je peut-être vois pas là, l'intérêt, quoi. c'est peut-être là qu'on peut relever, tu vois, que tu fais peut-être ça plus par passion que par Ouais. stratégie, tu vois. Genre, c'est un des trucs. C'est les deux. Après, voilà, ça reste mon taf. Si je travaille, il faut me payer, tu vois. Bien sûr, c'est le. Ça, tu vois, il y a des frigos à remplir. Moi, j'ai la chance de faire ce que j'aime, mais ça reste du taf. Ça demande quand même beaucoup Mhm. de trucs. Donc, je vais quand même rester très pro. Si on va parler business, on va parler business. Mais je vais pas faire du business avec des gens C'est pas trop, que ouais. je déteste ou qui ont des valeurs que je trouve. Je crois que Tu vois. c'était Charles Aznavour qui disait, ouais, je travaillerai pas pour l'argent, mais je Mais je travaille travaillerai pas pas pour pour rien. rien, Bien tu vois. joué, ouais, ouais, c'est C'est ça. Ah, vraiment un truc de bah, Nietzsche. En vrai, c'est une vraie c'est une phrase. belle image. Hein. Je trouve que c'est vrai, tu vois. Je suis d'accord Mais avec ça. justement, en parlant d'argent, j'ai une petite question. En fait, Combien tu gagnes? En tant que youtubeur, combien tu gagnes? Non, tu vois, dans le rap, on sait qu'il y a beaucoup d'argent et tout, beaucoup de sommes d'argent. Moi, je veux juste savoir, je te dis pas forcément qui et tout, mais c'est quoi la plus grosse somme que t'aies vue? Genre en cash Ou ou une entendu, tu transaction, vois. tu vois, ou entendu, tu te dis, ouais, il a signé un contrat comme ça en fait. Dans le rap, il y a beaucoup d'argent, mais qui va beaucoup dans les poches des mêmes.
Mhm. Tu vois, il y a beaucoup de rappeurs, c'est triste, hein, qui vont te vendre un style de vie comme s'ils étaient plâtrés à fond. Il n'y en a pas énormément qui vivent bien du rap. Ça met du temps pour gagner de l'argent dans le rap, tu vois. Ça met du temps. Faut être, Le motif en a parlé dans ses vidéos. Je sais pas c'est si t'as pu ça, oui, écouter. j'ai regardé, bien sûr, ouais, avec l'argent des streams, etc. Quand tu es signé en tant qu'artiste, faut pas s'attendre à ce que tu. Faut pas compter dessus pour moi Ouais, pour ouais, ouais, gagner de l'argent. Après, d'accord. au bout d'un certain temps, quand tu t'es installé, que tu as créé peut-être ton propre label, que tu as, voilà, que tu moins d'intermédiaires entre l'argent et toi, on va dire, là, ça devient intéressant. Puis quand tu fais des concerts aussi, les concerts, c'est très important. Vraiment, si je peux donner un conseil à des artistes, en tout cas belges, il faut viser les concerts très vite. C'est là où tu vas rencontrer ton public, c'est là où tu vas gagner de l'argent, des sommes plus ou moins décentes assez rapidement. Ça passe par là, en vrai, la rentabilité pour un artiste, non? Moi, je pense que c'est le truc qu'il faut viser le plus rapidement possible si tu veux vivre de la musique. Et pour répondre du coup à ta question, centaines de milliers d'euros, hein, Ah, quand même, hein. pour des deals avec des maisons de disques, hein. Bon. C'est Genre, c'est c'est. Après, énorme, ça peut ouais. paraître énorme, mais si tu as un label et que tu as ton propre label et que tu es en distribution, par exemple, donc que le label s'occupe juste de distribuer ta musique, de les pousser sur les playlists, de les mettre dans les magasins en physique, etc., tu restes quand même, t'as quand même tous les frais. Mhm. Et c'est un truc que j'ai l'impression que les artistes, ils oublient, c'est que, tu sais, il y a ce fantasme du ouais, je suis indépendant. Non, en fait, t'es indépendant, mais ça veut dire que t'es gérant de société, en fait. Ouais, c'est ça. T'as la TVA, t'as T'as tes impôts. l'administration, t'as les impôts en société, personne physique. En fait, ça arrive avec beaucoup, beaucoup de responsabilités. Donc, ouais, il y a le flex d'indépendant, mais derrière, ça devient un autre métier aussi. Ouais. À moins que tu aies une bonne équipe qui s'en occupe et que tu puisses juste s'occuper de l'artistique, mais c'est un autre métier et tu vas recevoir plus d'argent, mais tu as plus de responsabilités. Il faut payer tes Ouais. équipes, il faut Ouais. se payer soi-même, mais essayer de quand même, tu vois, que ça reste avantageux pour toi. Donc, c'est tout un. Pour ça que PNL sont les GOAT. Mais ça, on reviendra après. C'est qui le plus gros rappeur avec qui t'es travaillé, avec qui t'es été peut-être en studio ou quoi? Damso. Damso? Je pense que c'est Damso, hein. Ah, en vrai. Damso, Hamza. Damso, Hamza, ouais. T'étais avec eux sur quel. Enfin, t'étais en studio avec eux? On était un groupe avec énormément de talent. Donc, OPG, le groupe de Damso, Leo Brown, Dolpha, Rex, Ah, ok. Duke, Mhm. Damso. Le motif était beaucoup avec eux, autour de nous. Hamza aussi était en studio avec nous. On était beaucoup avec Sky aussi à l'époque, Sky Laltès. Ah, ouais. Beaucoup de beatmakers de talent. J'ai Et, cité Dolpha, NAL. et tout ça, vous vous connaissiez avant que chacun perce de son Ouais, côté et bien tout? sûr. Dingue. C'est quoi je crois que c'est 2013. 2012-2013. On était ensemble au studio d'Azaya. Gros big up à lui. Il avait son studio juste derrière le cinéma de Brooker. Et donc, ce qu'il faisait, c'est que, en fait, Dolpha l'assistait. Donc, Mhm. la journée, il avait des clients qui venaient enregistrer au studio. Et toute la nuit, le moment où il n'y avait pas de clients, il laissait le studio à Dolpha et à tous les gens autour. Oh. Donc, il y avait Ok. John Sculpey aussi à l'époque, Marley, Tiger, Bon. que des talents, enfin, des beatmakers de fou, Louis Finn, Neg D. En fait, là, ce que tu me dis, c'est que il y a eu quand même une vague à un certain moment, tu vois. Genre, tout le monde était réuni et tout le monde s'est un peu donné de la force, c'est ça, en fait. Frérot, en fait. Alors les qu'on gens- dit qu'à Bruxelles, il n'y a pas de force, hein. Je sais pas si tu as déjà entendu. Oui, bien sûr, ça c'est le. En fait, pour moi, c'est pas qu'il n'y a pas de force, c'est qu'on a une fierté de Bruxellois, tu vois. Ouais, mais On n'est pas ça des passe fans. par ça. Tu J'ai vois. vu ta vidéo en plus, je crois Comment que c'était aux t'as dit Ardentes. Quand Ah il y ouais, a- avec Franglish. Ouais. Avec tout le respect, Franglish, mais Avec tout le respect, mais t'as deux bras, deux jambes, moi aussi. il n'y a pas de photo. Je chie, enfin, vulgairement dit. Respect, hein. Non, mais respect à t'es toi, tu respectes notre décision collective à Ouais, c'est Bruxelles, ça. tu vois, de pas prendre de... tranquille. Non, mais Ça- même des fois, moi, j'abuse un peu. Moi, j'abuse un peu. Des fois, je pourrais au moins faire une petite photo avec un artiste. Mhm. Quand même, pour mes réseaux, ça pourrait me donner de la crédibilité et tout ça, mais Tu te dis. j'ai ce truc, en fait, où. Après, je dis bonjour, attention, hein. Ouais, oui. J'aime pas les gens qui sont dans l'autre extrême où ils Non. font genre qu'ils s'en foutent. Ouais, ouais, Moi, ouais. quand il y a quelqu'un que je respecte son travail, je vais dire bonjour, je vais dire que j'aime ton travail. Mais demander la photo, j'ai ce truc en mode je suis un Bruxellois Ouais, impossible. de merde. voilà. Voilà. Il faut le dire. Non, je moi, j'ai comprends. réservé ça à Messi, Ronaldo et Neymar. Pogba, Franchement, moi aussi. Zidane, je peux lui demander une photo. Ouais. Non, genre, tu vois Messi, tu prends pas de photo, arrête. Genre, Messi. Non. Gros. Non. S'il y a moyen, j'embrasse sa cheville. Ouais, vraiment.
Eh, tu sais que Messi, Non, j'en Messi, ai. avec tout le respect, hein, meilleur joueur de l'histoire du foot. Mhm. Pour moi, ceux qui mettent encore ce débat, Messi Ronaldo, ils sont dans le faux. Dur, oui. Faut arrêter. Faut arrêter. Messi, voilà, voilà. Bref, je m'éloigne, je m'égare. Ouais, c'est ça, mais on est d'accord de Mais toute façon. par rapport à la force, c'est au-delà de ça, c'est juste que, en fait, on était des passionnés. Ouais. On était des passionnés et on avait accès on avait des ressources, donc un studio incroyable, que des beatmakers de dingue, que des rappeurs, des rappeuses de dingue. On avait que du talent et on était tous réunis autour de la même passion. Donc, création à gogo, quoi. Des nuits blanches. Pas. C'est Des nuits minaire et blanches. tout, non? Mais même, on connaissait même pas ce nom. On était juste là, c'est que on faisait que ça de notre vie. Attaque. Moi, je vivais au-dessus, j'étais en colocation avec Enaël et Dolpha. Ok. On vivait au-dessus du studio. Donc, c'est-à-dire que moi, je me réveille, et je faisais des prods. J'avais arrêté de rapper à ce moment-là. Ok. Je faisais des prods. Je commençais à faire des prods. T'avais 19 ans, si je calcule bien. Ouais. La vingtaine. Ok. Début de vingtaine, tu vois. Ah, Ah ça ouais, veut dire ouais. qu'il avait notre âge. Hein. Ouais, c'est ça. Début de vingtaine, mais moi, les gars, j'ai eu une formation de fou. Mm. Moi, Non. j'ai Hamza autour de moi qui fait des prods, qui est un artiste de génie. Damso, même chose. Dolpha qui fait des prods de fou. Mon frère qui fait des prods, Louis Fine qui fait des prods depuis toujours. Enfin bref, que des gens hyper forts où tu as ce truc où quand tu fais écouter ton travail, tu as plein de gens autour de toi Ouais, c'est dingue. qui écoutent. Donc tu es en mode, je vais sortir une prod et ça va pas être lourd. Ouais, t'as déjà un Non, donc public, tu hein. bosses, il y a que des gens qui bossent et je pense que c'est peut-être ça qui manque un peu aujourd'hui. Ouais. Des groupes de gens qui travaillent ensemble et qui ouais. se challengent, tu Ouais, vois. en vrai, pas que dans le rap, tu vois, dans beaucoup de domaines, je pense. Hein. Il y a un côté un peu plus individuel. Après, peut-être que c'est une croyance et que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de. Les rappeurs rappent moins aujourd'hui. J'ai Ouais, l'impression ouais. qu'il y a moins ce truc de. À la base, c'est un Ça- art de la rue, tu vois. Ça Les pense, gens, ils se ça pense réunissent, chiffre ils rappent. maintenant. Ça tu pense vois. chiffre. Où il y a ce côté très. J'ai mon plan. C'est que j'arrive, je vais Professionnel. sortir plein de sons. Là où, tu vois, après, voilà, je vais pas faire le vieux con en mode de mon temps. Ouais. Mais en vrai, quand je commence à rapper, moi, à aucun moment, je me dis que je vais percer. Ça veut rien dire, tu vois. Même le studio, c'est pas forcément un truc qui te vient direct en T'as tête. pas accès directement. Après, Ouais. moi, j'ai eu de la chance, c'est le moment où les home studios commencent à arriver. Mhm. Donc, moi, j'ai toujours eu facile à avoir accès au studio, tu vois. Mais ce truc de rapper, en fait, on se voyait et on rappait. C'était ça, le truc qu'on faisait. Ah, ouais. Dans la rue, c'est téléphone, on met des prods, on rappe. Quand il n'y a plus de texte, on improvise. On faisait que ça. C'est incroyable, On ouais. faisait que ça. que ça, Chacun que ça. rassemblé pour la même passion, c'est fou. En fait, C'est trop bien. je rappe. Si je rappais à l'époque, tu me disais rap maintenant, j'allais rapper. Là, Mhm. aujourd'hui, tu dis ça à un rappeur, il va être. Non, mais. Ah ouais. Il y a l'autotune Oh, ou pas ah ouais, c'est Attends, chaud, là, non, c'est chaud. Mais C'est non. une dinguerie. D'ailleurs, j'ai une Donc, question qui me tue depuis tout à l'heure. En fait, pour moi, tu vois, dans l'histoire du rap français, le meilleur en écriture pure, pour moi, Damso, tu vois, il est top 3 facile. Donc toi, ça veut dire que tu as vu les prémices de Damso. Mhm. C'est comment de ramasser Damso dans la gueule, tu vois? C'est comment, genre, tu te dis qui est ce mec? C'est- Allez, là, je vous offre un extrait, les gars. Ouais, franchement. Parce que j'ai une anecdote de ouf avec Damso par rapport à ça. Incroyable. Un jour, on était au studio de Chrissy. Chrissy, Ok. le jeune. Hein. On est au studio, on a passé notre soirée, il est tard. Mhm. Et Damso, il est en train de dormir. Il a chuté, tu vois. Ok. Il a chuté. Mais quand je te dis, on est dans une petite chambre, on est blindé. Et donc, le frère, il est couché. Donc, il est en train de dormir. Et là, on est en train de. Dans sa chambre, il avait un studio aussi. Donc, à un moment donné, fin de soirée, on commence à se chauffer. Vas-y, mettez une prod, on rappe, on enregistre et tout. Ok. Et donc, Damso, il est en train de dormir. En un coup, il se réveille. En un coup, il se réveille. Il menace Chrissy, il lui dit vas-y, je vais enregistrer un son. Il a coupé tout ce qu'on est en train de faire. Il dit ouais, vas-y. Il lui donne la prod c'était le morceau Ma Bitch qui est sorti donc bien avant. Oui, oui, oui. Et il l'a enregistré one shot. Il s'est réveillé. Il a menacé, Non, Chrissy. Il a dit mets la prod. Il est parti poser one shot. Non, mais en Et fait, le son était prêt. là, c'est le genre de bail, tu vois, qui confirme un peu ma théorie de ouais, il a pacté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça il a dormi, il a eu toutes les paroles en tête, puis après il est parti comme Ah, je ça. crois que le- C'est un le- truc de ouf. de SCH. Ouais, anarchie. Le son était Un prêt après. architecte. Non mais en Ouais, fait, c'est ça. un Damso c'est un bosseur. C'est un bosseur. Mm. C'est vraiment un bosseur. Ouais, Même quand il dort, ça tourne dans sa tête. C'est une dinguerie. Ah, j'imagine, hein, parce que le frère s'est réveillé. Il nous a fait arrêter tout ce En plus, il est grand, il est balèze, va lui dire non. ouais. Il a menacé tout le monde. Il a mis la prod, il a enregistré Ma Bitch en one shot. Putain, c'est une dinguerie. Hamza, n'en parlons pas. Vous savez, Hamza en studio, c'est quelque chose. Hein. C'est Ouais, une tu m'étonnes. expérience. Mm. C'est une expérience. Vraiment, c'est quelque chose de. Je suis hyper fier d'avoir vu ça de mon vivant, tu vois. T'avais les prémices surtout, ça qui est dingue. Mais Ah, attends, ouais. en vrai, le fait qu'ils fassent leur prod,
Tu penses que ça sublime vraiment leur travail ou bien c'est un petit plus rien. Bah, en fait, je trouve que c'est un luxe, surtout, tu vois. Hein? De se dire, j'ai envie de faire un son baile funk, j'ai une connerie. Mhm. Ah, tu vas pas, qu'est-ce que tu vas pas perdre ton temps à aller chercher Ouais, un type beats, bah, tu le fais toi-même, quoi. Donc, tu vois, et non, ils création avaient ce de A à truc-là. Z. Ouais, c'est ça, ils sont. Non, et même à Hamza, tu vois, là, je vous donne l'anecdote, mais à Hamza aussi, hein, il avait fait un feat avec Nixon, autre rappeur qui était autour de nous, tu vois. Mhm. Et ça, j'oublierai jamais, on est chez Azaya, du coup. Et Nixon est en train de poser son texte sur une prod de Dolpha incroyable. Le son est encore disponible, hein, Mhm. sur sa mixtape Lift. Et du coup, il invite Hamza. Et moi, je monte du studio, je sais plus ce que j'allais faire, et je croise Hamza en train d'écrire. Et je lui dis, frérot, Nixon, là, il a mis le Et le Il paquet. a mis le paquet, hein. Ah, ah. Donc le frérot, il rigole en mode, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Il est descendu quand il a posé son truc. Donc faut savoir que dans le studio, il y avait des... Donc t'avais le PC, tout ça, les baffles, Mhm. t'avais des fauteuils, et puis t'avais la cabine qui était dans une autre pièce avec une baie vitrée, et t'avais vu sur l'artiste en train d'enregistrer. Ok. Faut savoir que il commence à enregistrer son truc. Première prise, hein. Il commence à enregistrer. À chaque phase, nous, on est dans le fauteuil en train de crier. On crie. À chaque fois, on est en train de crier parce que le frère, Punchline. mais ou- frère, flow de dingue. En plus, lui, vraiment américain. C'est Ouais, le il- plus américain des rappeurs francophones, hein. Ça, c'est, Ouais. Ah faut ouais. même pas discuter, tu vois. Moi, il m'a fait kiffer la vibe, alors qu'à la base, j'aime pas du tout, tu vois. Ouais, c'est ce dingue. En fait, gars, il a fait c'est un kiffer ça à génie. BX. Ouais. Déjà, faire ça à BX, c'est trop fort, C'est je un trouve. génie. Ouais. C'est un génie. Et c'est un génie. Et il est courageux parce que quand Hamza il sortait des sons à l'époque, il se faisait insulter. Hamza, il a supprimé plein de clips parce que les gens l'insultaient. Ah, c'est qui ce type qui se prend pour un Américain? Les gens le vannaient Ouais, sur je son me rappelle un physique. peu de cette vague. Les gens acceptaient pas. Tu vois, les Bruxellois aujourd'hui Bruxellois qui de merde, disent ouais. Hamza, tu sais comment ils lui ont fait vivre Ouais, c'est ça. la misère. Mais le gars, tellement fort, tellement certain de son karaté, il a pas lâché. Regarde, aujourd'hui, c'est mérité. Ouais, il s'est imposé dans la scène francophone. Hamza, C'est une dinguerie. Déjà pour moi, il y a personne qui ne mérite pas son succès. Même ceux qui font entre guillemets n'importe quoi, tu as eu le courage entre guillemets d'être différent des autres et de poster. passer le ridicule. Donc pour moi, il y a personne qui a du succès qui ne le mérite pas. Déjà par Ok, définition. Mais des gars comme des Damso et surtout Hamza, ça fait trop plaisir de voir ça, tu vois. Bien sûr. Donc pour te dire un peu, tu vois, le genre de truc que je vivais quand je faisais du son, tu vois. Ah, Et moi, je rappais même plus, hein, donc c'est que j'avais commencé à faire des prods. Et j'étais en mode, mais. Ouais, tu C'est- te ramasses ça dans la gueule, tu te Mais dis c'est génial. n'importe quoi, tu vois. Donc, tu vois, moi, mon niveau de satisfaction, il est très haut. Ça devient Ouais. difficile aujourd'hui, tu vois. En fait, pour moi, c'est comme quand tu vois les prémices de Messi CR7, tu vois. Tu vois deux jeunes, ok, lui il fait ça, lui il lui répond, il lui répond, il lui répond. Tu vois, c'est fou. T'as vu Damso et Hamza au début, c'est dingue. Bah ouais, moi, je trouve que rien que tu vois, tu prends cet exemple-là, je sais pas quand est-ce qu'on va revoir une rivalité Messi-Ronaldo, tu vois. Je pense pas. Hein. Tu vois, donc avoir vécu ça, l'âge d'or du rap, Belle. enfin le second âge d'or, l'âge d'or du rap en Belgique, Messi-Ronaldo, moi, ma barre elle, de satisfaction, elle est Ouais, trop ouais, haute, c'est donc vrai que- c'est difficile, tu vois. Justement, si la barre elle est trop haute, est-ce que tu peux nous dire de nos jours, t'en penses quoi du rap en vrai, de vrai Genre, Et cru, hein. Vraiment, tu dis ouais, vraiment ce que vraiment, tu penses. c'est surcoté, c'est tout, tu vois. En fait, j'aime trop le rap pour dire que j'aime plus. Mhm. Je vais être honnête, je suis content que le rap soit devenu autant populaire et que il soit accessible à tout le monde, tu vois. Juste que du coup, fatalement, comme il y a plus d'offres, il y a plus de trucs qui me plaisent moins parce que c'est moins mon style. Mais je trouve qu'en Belgique, ça, c'est pas représentatif du talent qu'il y a. Et je trouve qu'on se repose beaucoup sur le talent. Voilà, en Belgique, on a plein de talents. Oui, ok. Mais je trouve qu'on manque de... D'application. Oui, Ouais. tu vois, je pense que... En fait, ça suffit pas d'avoir du talent. Il faut qu'il y ait plus de gens qui soient déterminés et qui nous montrent et qui nous choquent, en fait. Et qui encourage en vrai autour d'eux, un peu comme le collectif et tout ça, non? Tu vois, pendant un moment, je trouve que voilà, le public en Belgique, il est difficile. Mais le public en Belgique, on lui donne pas assez non plus. Ouais, On se franchement. fait chier. En ce moment, c'est dur. Hein. On se fait chier. Ouais, Franchement, de en ouf. ce moment, à part Hamza, la vérité, c'est compliqué en vrai, de vrai. quand Ah, tu et il y a suis. plein de bons artistes, mais il y a beaucoup d'artistes qui se comportent comme des gens qui ont percé. Moi, je te parle vraiment, quand je te dis Hamza, c'est vraiment un artiste, tu viens, tu le prends dans la gueule, tu te dis waouh. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça en Non, Belgique, perso. je vois ce qu'il veut dire. Mais même au-delà du talent, hein, dans le Ouais. parce que tu sais bien,
la musique, c'est subjectif. C'est j'aime bien, j'aime pas. Il y a des gens qui vont essayer de te dire non, mais le BPM, le truc, ça veut rien dire. En fait, si moi, je me prends un truc, je me pose pas la question de c'est quoi la science derrière. C'est t'as fait un truc, ça a touché mon cœur, c'était au bon moment, c'était dans la bonne période de ma vie. Je vais pas expliquer. Un Jul, c'est inexplicable. Jul, il arrive, tout le monde se fout de sa gueule au début. Ouais. Puis quand tu comprends que Jul, il est trop authentique, tu te le prends, t'arrêtes de te poser des questions. C'est je kiffe en fait, c'est comme ça. Mhm. Si tu vas dire que c'est pas durable, je m'en fous, c'est je kiffe, tu vois. Voilà. On a un avis très Par rapport à- controversé. Par rapport à- Ça, On peut en discuter si vous voulez, tu vois. Et du coup, tu vois, réagir à ce que tu dis, pour moi, Ouais. c'est même pas une question de qualité de musique. C'est pas en mode, les rappeurs sont moins bons. Non, c'est on se fait chier. C'est que vous sortez votre petit teaser, votre petit single, et vous attendez quoi? Qu'on soit derrière vous, qu'on dise, ah, c'est vous les meilleurs. Créez des trucs. C'est ça. Il faut du divertissement, qu'on s'amuse, qu'on soit impatient, qu'il y ait de la nouveauté. Et là, c'est un peu plat, je trouve. C'est un peu monotone. En vrai, moi, je me dis souvent, là, récemment, tu vois, la Belgique, c'est un peu une cage. Elle est trop petite pour vraiment faire apprécier le talent des gens, tu vois. Les gens, ils vont s'arrêter à un moment parce qu'ils vont se dire, ouais, j'ai atteint tel, j'ai atteint tel. En vrai, j'ai percé, tu vois. Ah, en Belgique, quoique les artistes sont en mode, si je suis passé sur Le ce toit- média, le si plaf- je suis validé par Ouais, lui, c'est bon, j'arrête. entre Le guillemets. plafond est trop bas, je trouve. Les gens, ils en font pas assez. Par exemple, je Ouais. vois des très très bons rappeurs, tu vois, pas forcément mainstream, mais à Bruxelles, tu vois, ils se sont fait connaître, tu vois. Et je me dis, avec un peu de travail, ceux-là, même en France, ils s'exportent, tu vois, ils sont encore très... Et vraiment, ça, c'est mon combat, c'est le truc que j'ai envie de développer, tu vois, dès maintenant. J'ai envie qu'on ait vraiment chaque année des artistes qui puissent au moins. Et là, je vais citer, je trouve que l'exemple est très bien, c'est Sarah de Site Média. Il faudrait que chaque année, il y ait au moins 10 artistes qui puissent remplir Botanique, Madeleine, par exemple, même ancienne Belgique, tu vois. D'artistes belges francophones. Parce qu'en Flandre, ils y arrivent. Hein. Mm. Un Zwangerugui, rappeur bruxellois flamand, il vit du Allez. rap tranquille, mais bien sûr. J'aime bien le rap hollandais, mais flamand, je sais pas, c'est bien aussi? C'est une question de goût et De de goût, couleur. ouais, de Hein. toute façon. Ouais. Zwangerugui, moi j'aime bien, je respecte son taf. Et c'est un gars, il remplit l'ancienne Belgique facile. Hein. Pouah, un Facile, rap c'est en un bon flamand. salaire. Facile. Putain. C'est une dinguerie, ça. Mais en fait, il y a ce truc difficile pour les artistes où on les aime bien quand ils sont en galère. Donc on veut qu'ils réussissent, puis ils réussissent, et on leur reproche de plus avoir la même dalle. Mais c'est Tu ça, vois. c'est comme les Après, boxeurs. C'est difficile, hein. Mais c'est ça, c'est que, tu vois, et il faut être cohérent avec sa vie, tu vois. Tu rappes le fait que t'es faim alors que t'as bien mangé, c'est pas cohérent. Donc il y a un truc un peu, Mm. c'est difficile, quoi. Justement, moi, je trouve Damso, tu vois, il a une certaine évolution comme ça dans sa musique et tout. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. Peut-être que tu vas avoir un avis en mode c'est une évolution correcte et tout. Moi, je trouve que c'est dommage quand même, tu vois, parce que l'ancien Damso, c'était trop. C'est la carte de Balotelli, tu vois ou pas? Ça commence à l'Inter, ça finit en Turquie, tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire? ça. Mais moi, je comprends pas. Parce que moi, pour être totalement honnête, je trouve que Damso a pas tant changé que ça. Moi, par exemple, à partir de Deep City, c'est moins mon truc. Tu vois. Mhm. Moi, dans tous les projets de Damso, il a des bons morceaux que j'aime bien. Mais tout un album, moi, Ah ouais? je suis pas forcément friand, tu vois. Ok. Parce qu'il y a des trucs où. Mais après, c'est toujours des goûts personnels. Hein. Moi, j'aime bien quand tu es très simple et que tu mets beaucoup d'images en tête. Ça, c'est mon truc. Ça, c'est moi ce qui me fait kiffer. Là où Damso, il va être très technique, très scientifique, même dans sa manière d'amener le rap. Ou parfois, je suis dans un truc où je suis en mode. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Là, c'est pas ce que je cherche, tu vois. Ok. Donc, et moi, je trouve que. Et même, je faisais beaucoup de vannes là-dessus. Et j'ai des collègues qui pensaient que je détestais et que j'étais un haineux. Et j'étais en mode, non. Je dis, non, moi, quand tu viens et que tu me rappes et que tu me fais une conférence philosophique, c'est pas mon truc. Je préfère quand t'es simple, quand c'est imagé, tu vois. Et donc, il me semble que c'est son projet J'ai menti, où j'étais Ouais. en mode, en fait, j'avoue, je fais des vannes, tout ça, mais là, je vais écouter premier degré et je vais donner un avis qui m'appartient. Mhm. Et parce que je voyais que tous les fans de Damso étaient en mode non, Ouais, c'est ils crachaient n'importe dessus. quoi, c'est pas bon, c'est pas ceci, C'est pas c'est pas le Damso, Damso c'est qu'on compliqué, connaît. hein. Moi, j'ai écouté et j'étais en mode, ben, moi, je retrouve le Damso. Pour moi, il a la même structure d'album depuis le début. Il a son son dansant, il a son son un peu trash rap, et il a ses trucs un peu plus expérimentaux où il est dans un truc un peu scientifique, philosophique, où il est très tu sais, dans le rap introspectif. Mhm. Et donc moi, j'étais pas en mode, je trouvais les gens durs. Je
Je pense qu'il a changé de public à ce moment-là. Tu crois? Mais je trouve qu'il a changé de public très tôt, hein. Ouais. En fait, ben, il arrive avec Batterie Faible, il a le public de Booba. Logique, parce que Booba le met en avant, il l'invite sur son album. Mhm. Donc, il a un peu les codes sales, tout ça. Il a les rat-pieds avec lui. Et puis, très vite, dès Batterie Faible, il montre un peu sa singularité, son côté un peu plus introspectif. Ipséité, tu vois, il met un peu plus de ça dans ce qu'il fait. Mhm. Et donc, fatalement, il touche un public un peu différent. Et puis, je pense qu'il est juste fidèle à lui-même jusqu'à la fin. Et donc, il touche un public fatalement qui est différent. En tout cas, qui est plus dans le. Qui va plus valider son côté introspectif, un peu plus philosophe et tout ça, tu vois. Moi, personnellement, j'ai quand même mes petits sons que j'ai kiffé dans à peu près chaque album. Je Tu pense vois. que chaque album, il a des bons. C'est un bon artiste, tu vois. Pour revenir un peu à toi, on a vu que tu t'es lancé sur Twitch il y a pas longtemps. Ouais. Donc, pour ça, c'est quoi en fait le but derrière? Tu veux faire un truc un peu peut-être comme Naskid, comme Medja, ou alors tu veux rester Non. là en mode chill? Non, Juste tu non. parles de rap. Non, moi, vraiment, les Naskid, Medja et compagnie. En fait, je trouve ça dommage. J'ai dit dans un autre truc où j'ai été invité. Pour moi, ils sont esclaves de leurs algorithmes, ceux-là, tu vois. Ils savent Mhm. que c'est la phrase choc qui va créer du clip, qui va créer de l'émulsion, qui va lancer des débats et tout. Donc, ils se retrouvent à dire des trucs, parfois, t'es en mode. Frère, dans une discussion normale, tu parlerais pas comme ça. Mais c'est vrai que Donc- Naskid, ça fait 10 ans qu'il surfe sur le truc où il était ingé son dans l'album des CH à 7. Tu vois, ça fait 10 Mais ans qu'il surfe c'est sur ce plus truc. un- C'est bon, on a compris Attention, quoi. respect, hein, il, Ah oui, il a fait oui, du oui. bon boulot. Mais bon. Il a une vraie, il a un vrai talent. Il connaît son sujet en tant que technicien. Mais là, aujourd'hui, il est dans un truc où c'est juste. Je sais que ce qui va faire rire les gens, c'est de se foutre de la gueule des autres, faut le dire. Donc je vais le faire. Mhm. Et tu le vois dans les choix d'extraits, tu vois. Tu le vois, mais après je dis lui, mais il y en a plein. Medja. Medja. Ouais. Ah, frère, avec tout le respect, la manière dont il parle de Despo, tu vois, frère, qu'est-ce que tu connais? Mm. C'est terrible. Que t'aimes pas, ok, mais essaie de décrédibiliser un gars comme Despo, qui est une figure hyper importante dans l'histoire du rap Mhm. francophone, Bien sûr. je trouve ça terrible. En fait, C'est un manque de culture. les gens, ils ont un public et au fur et à mesure, ils voient, ok, ça a marché, donc ils vont leur donner à manger un peu de la merde, du fast-food en vrai. Mais c'est ça, c'est toi dans le même style un Noah Lunsi, c'est pas spécialement dans la musique, mais c'est des gens, ils ont compris comment ça marche. c'est Il ça. faut dire la tech qui va faire que les gens vont dire oh, soit t'es un génie, soit t'es un trou de balle, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage que, tu vois, la nuance aujourd'hui, c'est plus vraiment valorisé sur les réseaux. Alors que pour moi, c'est important d'arriver avec des arguments, essayer d'être honnête intellectuellement quand tu te donnes un avis. Pour moi, c'est important, tu vois. Donc moi, je me compare pas, j'ai pas envie d'être dans ce style-là. Après, peut-être que des fois, je vais dire des trucs que je pense et que ça va créer un truc. Et ça, je l'assume, tu vois. Mais j'ai pas envie d'être dans un truc où je veux juste choquer. Moi, j'ai Mhm. envie d'inviter aussi des professionnels. Et j'ai envie d'aider un peu les artistes à se professionnaliser. Tu vois, l'objectif qu'il y ait 10 artistes belges par an qui puissent remplir des salles. Moi, j'ai envie qu'on fasse ça. Ouais. J'ai envie que les artistes en Belgique ils puissent avoir déjà une bonne base ici, être vraiment validés par leur public pour aller en France après. Tu vois, Mister V, il a sorti le 11 des rappeurs à ne pas suivre. Et en vrai, je sais qu'il y a déjà le 11 des rappeurs à suivre. Mais pourquoi il n'y a pas ça en mode belge, tu vois? Je pense que ça Mais pourrait bien En passer. vrai, Tarmac, à son échelle, fait les artistes à suivre en Belgique. Ouais, c'est Ils ont vrai. sorti, là récemment, il y a je sais plus, au moins une quinzaine d'artistes. Après voilà, là c'est des humains derrière, donc il y a des avis un peu. De toute façon, c'est toujours Mhm. subjectif la musique. Mhm. Donc il y a déjà, il y a ce truc-là, tu vois. Mais ouais, pour moi, il faut qu'il y ait plus de choses. Plus de Ouais. choses, plus de divertissement, plus de challenge, plus de. Tu vois, où que le public va être diverti et va pouvoir écouter de la bonne musique aussi, tu vois. Et en vrai, ça passerait pas par les sortes d'émissions, les gens autour en fait du rap, pas que les artistes, tu vois. Les gens qui vont mettre en avant, tu vois ça. De tout. Mais en fait, il faut qu'il y ait un bon équilibre. Parce que il faut pas que les créateurs de contenu autour du rap, je me mets dedans, aient plus de visibilité que les rappeurs. Pour moi, Ouais, je suis ça, c'est un très mauvais signe, ça. Parce Mhm. que si on porte plus d'importance à quelqu'un qui parle de rap plutôt Qui que donne quelqu'un son qui en avis. fait, pour moi, c'est là où le problème se trouve, tu vois. Ouais. Donc pour moi, c'est important qu'il y ait plus de régularité, plus de qualité, plus de... Après, qualité, c'est propre à chacun va estimer ce qui est bon ou pas, mais qu'il y ait plus... En fait, qu'il y ait plus de matière, qu'on ait plus de choses à commenter, Mhm. qu'on puisse... En fait, moi, à l'époque, pourquoi est-ce que quand je rappe, ça marche? Parce que moi, je suis à l'école,
Et dans les autres écoles, les gens parlent de moi. Ils sont en mode, t'as vu Allez. Ouais, bah, bien Tu sûr. le ressens dans toutes les écoles, là. Hein. Bien sûr, mais Putain. les gens en parlent. Mhm. Parce que les gens se disent, t'as vu ce type bah, après, voilà, il faut remettre dans le contexte, 2010, il y a pas de rap. Enfin, il y a des rappeurs, mais c'est très niche. Ouais. C'est pas stylé d'être rappeur, tu vois. Ça faisait des petits rap contenders, mais juste entre vous, pas filmés. Tu vois, genre, contre l'autre école, il y a un petit rap contenders, genre. Oui, mais c'était Ouais. plus vraiment pour déconner, ça. Ouais, ouais, Nous, ok. vraiment, notre truc, c'était ça freestyle. Ah, ah. On met des prods, on rap. Ça, c'était vraiment Incroyable. ça, c'était cette école-là, tu vois. Mais ouais, donc, il y avait ce côté un peu, il y avait une émulsion en mode, oh, t'as vu ce type? Mais ouais, il est dans l'école là, il rappe, il sort des. Mais regarde, il sort des clips. Des gens, je vais citer Kija, mon frérot, pour que tu vois un peu. À l'époque, quand je rappais, Kija et tout, ils avaient des groupes Facebook où ils m'insultaient, moi et les frérots qui rappaient, en mode, ah, ce type, pour qui il se prend. Mais pourquoi gratuit comme Non, ça? parce que, non, mais c'est en mode. Parce que ça crée une émulsion. Ah, C'est un ok. sujet, quoi. Et donc, et c'est important, ça. Et c'était fait exprès en mode pour donner. C'était un coup de marketing. Non, pas du tout. Pas non, du tout, non, c'était- c'était en mode. C'était réel, genre. Ok, de la hate comme ça, mais. Ouais, mais c'est en fait. Mais c'est important. C'est important parce que s'il y a que des gens qui t'aiment, pour moi, quand t'as des haineux, c'est très bon signe. Booba, Caris, à l'époque, en vrai, ils se sont donné de la force comme jamais. Hein. La... Moi, je suis sûr qu'ils ont fait exprès. Ouais, mais Flash. Ils ont Un fait de se exprès. Ouais. clasher. Ouais. Non, là, pour le coup, non, non. Tu penses- hein Non, non. Ils sont partis trop loin, peut-être. En Ah vrai. ouais, bah oui, frère, ils vont se battre. Mais c'était Allez, trop bien le divertissement. Ça, Mais tu là, vois, ça pour c'est le rap en divertissement, vrai, tu vois. C'est ça le rap Il y, qu'on a aime. du divertissement, mais tu vois, en fait, et c'est ça que je trouve qu'il manque. Il y a moins de. On parle moins. Ouais, il y a plus de Ouais. clash Tu entre vois, les rappeurs, rien. En fait, tu as besoin de t'attacher aussi à un artiste. Et pour Ouais. moi, en Belgique, c'est ce qui manque. Il y a beaucoup Ouais, c'est d'artistes vrai. qui font de la musique, mais on s'attache pas à leur personnalité. Limite, on va te demander, ouais, t'écoutes qui? Tu vas pas penser à l'artiste bruxellois que t'écoutes pour dire, tu vas dire, ouais, j'écoute peut-être Jul, j'écoute ça, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, l'artiste bruxellois, tu parles pas de lui. Ouais, c'est ça, Tu exactement. parles pas de en lui fait. parce que tu rien à dire sur lui, parce qu'il montre rien. Il montre rien, donc qu'est-ce que tu vas dire sur lui? Ouais, les gars, réveillez-vous. Hein. Mais vraiment, en fait, sortez, montrez vos vies De ouf. et des haineux. C'est fou ce que Mhm. je dis, mais Ouais, c'est ça. en vrai, si t'as pas de haineux, si t'as pas de... Parce qu'il y a rien à faire, les haineux, c'est la meilleure promo. Ils mettent une énergie à parler de toi. C'est incroyable. Mais même, Les haineux vont plus t'emmener loin, en tout cas dans un premier temps, que des gens qui t'aiment. Parce que les gens qui t'aiment, ils partent du principe qu'ils t'aiment, donc c'est assez. Récemment, un gars m'a dit, moi quand j'aime bien un truc, je like, mais je commente pas. Mm. Mais le haineux, il Ouais. va aller mettre le petit commentaire, qui va mettre tout son pavé pour dire ouais c'est nul, j'aime pas. Nan, nan. Mais en fait, il t'aide. ouais, de ouf. Ça Ça- donne de la visibilité et tout. Il t'aide. Donc il y a un truc où, tu vois, il y a l'artiste bruxellois en règle générale, il va être très pudique. Il va pas se montrer, il va pas partager sa personnalité, on va pas s'attacher à lui. Mhm. Là où c'est hyper important, où un SDM, quand il sait ce qu'il fait quand il va chez les McFly. Ouais, bien sûr. Moi j'imagine qu'il kiffe déjà, mais Oui, oui, oui. derrière, bah, tu dis toi, mais il est drôle. Ouais, c'est vrai. Donc tu vois, même si t'aimes pas trop sa musique, comme il est drôle, tu vas voir son nom, tu vas dire ah mais Et tu sais quoi, je vais écouter. ouais, c'est ça. parce que j'aime bien ses interviews, je vais écouter. Imaginons là maintenant, Tupac, à son âme, il arrive, il rentre dans une vidéo de Squeezie. Toute Ouais. sa légende C'est en vrai, dégueulasse. s'écroule un C'est peu. dégueulasse. Ouais, de ouf. Enfin, Genre, sais pas si je tu vomis comprends, sur mais- place, je crois. Michel. Je sais pas, en fait, le mec, Je me prends. il a trop représenté des combats de ouf et tout. Je le vois, je sais pas. Pour, En non, fait, c'est toi l'imposteur. Non, je peux pas. Faut Ouais, pas que je non, peux pas, non, je peux non, pas non. le sang. Je vais citer Quincy, le manager de Fresh. Ok. Bonhomme, vraiment respect de ouf. Quand t'es toi-même, peu importe où tu vas rester toi-même. Si Tupac il va chez Squeezie et il fait le guignol, pas comme il le fait d'habitude, le problème il est là. Ok. Mais si Tupac quand il est avec ses potes, il fait le con, il rigole, pourquoi il va changer? Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc aussi où les gens ils ont des attentes en mode non, tu vois, pour reciter SDM, j'ai vu des gens dire oh SDM il se fait péter dessus par Squeezie, non, mais ok, ça. Gros, ça me dérange. Ah ouais, ça, c'est une dinguerie. Ouais. Mais Ça me est-ce qu'on dérange. sait, est-ce qu'on sait si c'était son pote au quartier qui avait fait ça maintenant? On aurait dit quoi? On aurait Rien. rigolé. Mais c'est pas Voilà, on aurait filmé. rigolé. Ok, non, je Ouais, vois ce que tu veux dans tu dans vois le ce que sens je veux où- dire, où gros. il y a ce truc, mais en fait, les gens, ils ont des attentes parfois Mm. un peu trop
Tu vois, en mode, ça y est quoi, il va faire le tueur, il va le frapper. Mais en fait, tu sais pourquoi tu penses comme ça, je pense? Parce que toi, t'as vu beaucoup de rappeurs. Nous, tu as travaillé beaucoup avec eux. Et Ok, tu sais ouais. comment ils sont en interne. Oui, oui. Nous, vu qu'on sait pas trop, tu vois, on a Oui, cette oui, oui. image d'eux. Je Ouais, pense je que toi, comprends ce tu que tu veux dire, dissocies un peu de ça. Mais pour moi, en fait, les gens, ils y gagnent à montrer leur vraie personnalité. Mm. Et pour moi, le meilleur exemple, Caris. Caris, après les clashs, il est dans un déclin où les gens faisaient que l'allumer. Et si vous faites vraiment gaffe, Caris, il récupère la validation du public. Grâce Quand en à lui. interview, il arrête de faire le tueur. Ouais. Et qui commence à se vanner lui-même, qui commence à faire des blagues, qui Mm. commence à se détendre. Les gens sont en mode, ok, ah, c'est comme ça que tu es au quartier, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, pourquoi tu vas faire le tueur en interview alors que quand tu es au quartier, tu es cool? C'est une DA. Hein. Après, j'imagine qu'il y a aussi le côté pudique où t'as pas envie que les gens te manquent de respect, que tu sois trop accessible, mais C'est- les gens vont te manquer de respect sur Internet parce que les gens prennent la confiance. Donc pour moi, mais ça reste un avis personnel, les gens, ils y gagnent à montrer leur vraie personnalité. Mm. Si t'es drôle, sois drôle. Si t'es pas drôle, va pas chez Squeezie. Tu vois? Donc pour un Tupac chez Squeezie, ok, mais sois toi-même. Une dernière question, je veux dire ton top 5 rappeurs. Ouf. Et après, on aura un petit jeu. Après, on fait un petit jeu. Ok. Top 5 rappeurs FR, s'il te plaît. Parce que nous, anglais et tout, on connaît pas trop. Ah, Ouais. mais je veux dire belge, moi alors. Ah, belge, carrément? Ah, belge, bien sûr. Ouais, vas-y, Vas-y, c'est bon. c'est bon. On est dans le thème. Big promo pour nos compatriotes. Je vais faire mon top depuis toujours. Ah, Et puis je veux dire mes, Top actuel. mes, Vas-y, mes c'est bon. découvertes, ceux qui m'ont mis des tartes récemment. Ok. Top actuel numéro 1 de tous les temps, c'est Atif. Ok. BXL criminel de Atif. C'est le meilleur son de rap sur Bruxelles qui a existé. J'assume. Genre, ça tue Atif. tous les sons de Damso. Ça direct tue- à ouais. Je pense aussi, ouais. Ouais. Allez! Pour moi, Atif, le niveau d'Atif, Tu sais que ça va écouter ça. Hein. Atif numéro 1, Et tu HATIF. connais d'où enfin, juste comme ça, t'as écouté Quand t'as entendu j'étais. À l'époque, il y avait un Skyblog qui s'appelait BXL-rap. Ok. Et ça recensait tous Les les rappeurs belges. Ok. Et c'est comme ça que je découvre Atif. La tarte que je me prends, les amis. Atif jusqu'à aujourd'hui pour moi numéro 1. Et quoi, il est pas actif, il est plus actif, il fait quoi? Il fait plus de la musique en tout cas. J'ai retrouvé il y a pas longtemps. Il est dans d'autres projets. Mais voilà. C'est une légende éteinte dans En le tout domaine. cas, pour moi, c'est très personnel, c'est très propre à mon vécu par rapport au rap, tu vois. Mais Atif, pour moi, c'est all time, Mais numéro 1. dans ce que tu dis, parce que j'entends, tu vois, mais il y a combien de pourcents de subjectivité en vrai? 100%. Oh, mais toute la Ok, subjectivité, 100%, ouais, moi, c'est je ça, me dis, ouais, Vas-y, ouais. si vraiment il est vraiment. 100%, 100%. Non, Uh-huh. les gens vont sûrement pas être d'accord. Mais là, en fait, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de débat dans le sens où c'est mon histoire personnelle. Atif, la manière dont je me le prends. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où je découvre ça, moi, je sais même pas que ça rappe en Belgique. Ouais. J'écoute même pas beaucoup de rap français à ce moment-là. Je suis plus dans le rap américain, tu vois. Ok. Donc, quand je découvre un Atif, moi, j'ai quoi? J'ai 13 ans, je crois. Je vois un gars comme ça. Il est de ma ville, c'est-à-dire que je peux le croiser demain, il rappe comme ça. Je suis en mode, mais on est où ici, tu vois? Ah, et moi, il m'a mis une tarte, il m'a inspiré de fou. Là, t'es en train de me foutre la haine. Je me dis, putain, Actif. un gars aussi fort, on n'a pas eu, Eh, on mais n'a pas eu assez de pour quoi moi, goûter, tu vois. il y a beaucoup de noms qu'il va falloir remettre au goût du jour. Et ça, c'est aussi une de mes missions. Il y a une partie dans le rap en Belgique qui a été un peu oubliée, où on a mis que les têtes d'affiche, et il y a plein de gens qui ont participé à ce que le rap en Belgique ait du crédit, mais qui malheureusement sont pas assez cités. Tu vois. Et Atif, il en fait partie. Ce serait bien une petite émission, un truc comme ça, qui reprend des anciens docus comme ça. QPLC que pour les connaisseurs. Il y a déjà une émission comme ça? Non, je vous dis juste QPLC, ça va être mon truc. Franchement, Ok. fais-le, Ouais, fais-le, je c'est bon. t'encourage de ouf. Hein. Je vais donner des morceaux de rap que les gens citent pas assez. Il y a une période du rap pour moi qui est un peu occultée et qui a été très importante, tu vois. Et même Le si siècle t'es branché, oublié. tu peux sortir des exclus, des trucs de fou. Ouais, les gars, aujourd'hui, on a une salle découverte, je vous fais découvrir ça. Ouais, c'est stylé. Oh, en vrai. on y travaille, on y travaille. Franchement, j'ai hâte, hein, travaille. ça peut être travaille. drôle de fou. Donc Atif, BXL criminel, pour moi, classique. Ok. C'est le vrai. L'hymne bruxellois, c'est BXL criminel pour moi, tu vois. Vas-y, maintenant, t'en as plus que 4. Hamza. Ouais. Isha. Ok. Ah, les gars, l'Altesse. Pour moi, Gandhi aussi, Mhm. pour l'histoire. Gandhi, j'ai envie de mettre aussi Romano, paix à son âme. En vrai, Faudra qu'on se branche. je commence à avoir une certaine vision, tu vois, de la scène belge niveau rap. Je crois qu'il y a une sorte de double plateforme, tu vois. Il y a un petit côté où il y a vraiment des rappeurs en mode rue, etc. Et un petit côté en mode rap
le rap, c'est plus forcément la rue. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. Genre, En des fait, styles différents. Et c'est exactement ce que je dis quand il y a une période qui est passée sous silence, tu vois. Il y a plein de gens qui rappaient en mode street, qui ont fait en sorte que le rap en Belgique vive. Et ils sont pas cités. Tu vois, Ouais. je disais la révolte, la Rez, donc la résistance. Il y avait Azero. Il y avait Abou Mehdi aussi. Mais Il en y vrai, avait. est-ce que est-ce que tu as suivi BX Capital, tu vois, les sons là avec que des rappeurs et tout, De Yanso. de Yann Ouais, Solo, Yann, tout. Ça, Ouais. j'aime trop. Tu vois, quand je dis les trucs qu'il faut que ça bouge, c'est l'exemple parfait. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu J'aime vois, trop. la dernière Yanso, partie. trop fort. Que des rappeurs, tu vois, et j'en ai découvert un, tu vois, le barbu, là, un petit peu sec comme ça. J'ai oublié son nom, la vérité, mais j'ai Qui est beaucoup dans BX kiffé. Capital? Ouais, le 8, je crois. En Où ils gros, sont Ah plusieurs, oui, là. il est ils sont chaud, plusieurs. lui. Ouais, Ouais, ouais. j'ai beaucoup kiffé. Ah, t'as son nom? Moi- Comme ça, C'est celui qui lâche la punchline avec la Yamaha ou... Non, attends. Ah oui, 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 je crois que je vois. J'ai plus le nom comme ça, mais. Franchement, lui, j'ai aimé. WZ, Rocheleff. Pour moi, le Derrick. meilleur ABX, intrinsèquement, hein, mais qui, j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre, pour moi, c'est le Marolien. Je le trouve vraiment trop fort. Marolien, Mais juste, il Eh. s'en fout. Genre, il s'en fout, mais il est trop fort. Moi, c'est moi trop j'aime fort, trop le son Marolien. accent bruxellois, tu vois. Marolien, Ouais, ouais. le Marolien, c'est BX. Ouais, vraiment. Et moi, c'est un truc que je dis quand je découvre des nouveaux rappeurs. Utilisez pas l'argot français, parisien. Ouais, faut garder notre identité. On a des expressions de dingue à Bruxelles. On a une vraie identité que même parfois les Français ils jalousent un peu. Ouais, il la kiffe. Hein. Il y en a, ils kiffent. Qui sont en mode, oh, mais vous avez des expressions dingues. Comment... Mais c'est quoi vous êtes fous, tu vois. On a une folie dans notre manière de parler. On a un argot à BX qui est vraiment Ça. riche de fou. Et ça, pour moi, le Marolien, il a tout compris. En fait, il est authentique. Mm. Donc, Marolien, j'aime trop. Mais je comprends pas pourquoi ces rappeurs-là, ils sont pas plus représentés, tu vois. Pour moi, c'est une Dans leur- question d'organisation. Je pense qu'en fait, il y a des. Il faut qu'on soit plus. Il y a le côté business un peu, entre guillemets, qui manque. Tu vois. Le côté, bah, c'est tout, je vais créer une société, je vais aller trouver des partenaires. C'est les partenaires aussi qui manquent. Manque de professionnalisme au final, en vrai. Mais pas vraiment, parce que ça sort quand même des clips régulièrement, ça sort des sons, ça crée une émulsion. En fait, ils ont tout, mais pour moi, il manque les bons partenaires qui vont te faire passer. Là où en France, le rap de street, il est beaucoup plus. Le rap street, il est beaucoup plus professionnalisé parce que dans les quartiers, il y a des gens qui ont compris que ben, c'est tout, il faut bosser avec des partenaires. Il faut bosser avec des maisons de disques. Il faut qu'à un moment donné, tu redonnes aux institutions de l'industrie. Mhm. Tu vois. Bien sûr. Là où en Belgique, on a un côté très, on fait tout pour nous, par nous. Et ça manque parfois de partenaires. Un booker qui va faire que tu vas faire des scènes, un label qui va te distribuer, qui va te pousser dans les playlists. Pour moi, c'est ce qui manque un peu au rap, entre guillemets, plus street à BX. Ils veulent trop faire En du Belgique. PNL. En Belgique. Ils veulent faire du QL. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est parce que c'est à l'image de la société. Ceux qui sont de la street, ils sont pas mis en avant en règle générale. Donc, fatalement, quand tu dois tout faire toi-même, que tu dois te débrouiller toi-même, tu vas pas penser Ouais. à trouver des partenaires. Bien sûr. Tu vois, donc. Et puis, aussi, il y a des partenaires qui sont affolés, qui sont en mode, ouais, mais non, mais avec ce qu'il dit, on va quand même pas mettre en avant, il parle de ça, ça. Alors qu'il parle d'une réalité. Ouais, ouais. Et quoi, donc et c'est des gens, quoi, on va les oublier, ils n'existent plus. Non, pour moi, c'est important, il faut qu'ils doivent être représentés aussi parce que ils sont plus réalistes que d'autres rappeurs qui sont très bons, Bien sûr. Ouais, mais qui réaliste. viennent pas d'un quartier, qui n'ont pas des gens qui les soutiennent, on parle pas d'eux dans la rue, tu vois. En fait, il y a beaucoup de rappeurs, ils sont réalistes et presque engagés, tu vois, et ça fait peut-être peur aux gens qui peuvent leur donner de la Ouais, ou visibilité. parfois, il y a le délit de faciès, délit de sale gueule. Ouais. Ça, ouais, non, mais lui, ouais, mais si on l'invite, est-ce que ça va pas partir en couille? Et les gens sont affolés pour des trucs. T'en alors as déjà que- eu des comme ça, toi, personnellement? qui sont. Non, en mode, toi, tu te dis, putain, est-ce que je le ramène ou pas? Parce que ça risque Jamais de de la vie. devenir un problème. Jamais de la vie. Ouais, t'acceptes le rappeur vie. comme il est, Mais- qui vienne, ouais. Frère, mais Mais c'est logique. mais je suis. Si je fais ça, mais si je fais ça, mais je suis T'as plus un, personne. hein. mais je suis un traître en fait. Mm. Je suis un traître. Ouais, c'est ça, bien sûr. Non, mais moi, dans mes émissions, je veux inviter. C'est pas dire un combat parce que c'est trop gros, mais il faut donner de la visibilité à un max de gens. Ouais, je suis d'accord. Après, voilà, après, je fais avec ce qui est faisable. Il y a beaucoup de gens que j'ai envie d'inviter. Le Marolien, par exemple, je le veux dans Beaumaillé. Il doit venir. Il, Ouais, pas, bien il doit sûr. venir. Il va venir, j'espère en tout cas. Inch'Allah. Donc, tu vois, donc, il y a lui, mais il y en a plein d'autres, tu vois. Maintenant, Il lance donne-moi des Pépitos. pépites, Des des rappeurs que pépites. moi je vais écouter, tu vois. Parce que là, pour moi, le rap, hein, il a donné folle de fou, tu vois. Ouais. Donc, donne-moi envie. Moi, ma pépite, mon chouchou, c'est
Celui vraiment récemment qui m'a mis une grosse start, c'est Donoralo. Ouais, Ouais, je suis d'accord. vraiment. Franchement, ouais. Ouais, franchement. J'aime trop. Je pense vraiment qu'il a tout ce qu'il faut. Mm. Un tout récent là, Norco les animaux. Il est fou ce mec. César, c'est un gars de Charleroi. Ça me dit quelque chose, ça. César, un gars de Charleroi. ZV du 17. Ouais. J'aime beaucoup. LVDV. Ouais, bien sûr, ouais, oui, c'est ça. Marni aussi. Godson, qui est déjà un peu plus installé, j'aime beaucoup. Même Nupsé, son groupe en vérité. Alpha, CRC, ça rappe bien. J'aime qui d'autre Yanso, on l'a cité, j'aime trop fort. Mm. Boobs, très fort. Ils ont fait un son de fou à deux. Hein. Le son Maria. sur Maria, Ils ont Maria. un projet, Oh. tu vois, de... Ouais, ouais, ouais. c'est énorme. Mais ce son-là, Très, n'arrête très pas. fort. Et Boobs, il est sorti Boobs, de j'aime nulle trop. part, j'aime trop. Hein. Ouais, Boobs, il est trop fort. Pour moi, c'est top 1 nouvelle pépite. Hein. C'est trop Très ce fort, mec. Boobs. Après, Ouais. il est déjà un peu plus installé, donc je le mets pas Oui, dans c'est les ça, pépites, oui, tu vois ce oui. que je veux dire. Ouais, Mais je vois. le Cash Crime, voilà. En fait, c'est ça que je reproche, tu vois. Pourquoi il faut m'inonder, en fait. C'est ça. En Il fait, faut que je vous vois plus, comme ça, j'ai plus vos noms en tête, tu vois. moi, je me dis, là, t'as peut-être le cul entre deux chaises. Si t'oublies quelqu'un ou quoi, il va te dire, ouais, pourquoi tu m'as pas cité et tout. Non, ils savent. Tu sais, avec Beaumaye, à partir du moment où quelqu'un vient dans Beaumaye, c'est C'est ça. que j'aime Ouais, bien. mais là, ils ont Voilà, bien l'occasion sûr. d'apparaître dans Up, tu vois. C'est Donc, C'est pour ça qu'il faut pas que j'oublie, tu vois. Sudila, qui fait pas du rap, mais Sudila, j'aime beaucoup. Je dis là. Sudila, Ok. j'aime beaucoup. C'est une chanteuse. Mhm. Beaucoup. et en vrai, on va un peu se décaler du rap. Historiquement, genre en rap, en musique, variété française, Stromae, tu te places où, en vrai? Stromae, c'est le GOAT. Et moi, je le mets vraiment dans le top 3 facilement. Ce Stromae, qu'il a proposé. Stromae, c'est la pièce maîtresse de l'âge d'or en Belgique. De la musique, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le Belge qui pète tout. Les gens commencent à regarder la Belgique. Et puis derrière, tu as tout un vivier qui arrive. C'est un vrai artiste, Mais Romain. vous savez, tu sais qu'avant d'arriver en Belgique, j'habitais en Espagne, tu vois. Ok. Je connaissais déjà ces sons. Genre Bah oui. le rythme, la Ah, musique c'est ça. et tout. Bien Je suis sûr. arrivé ici, on m'a dit, ouais, c'est belge. Je me dis, ah ouais, quand même. Hein. Non, Stromae, c'est une pièce maîtresse dans la réputation que les Belges ont. Donc on a un jeu, ils vont devoir nous faire deviner plusieurs rappeurs. Il y a 4 indices. Premier indice, niveau de difficulté extrême. T'as 4 points si tu trouves au premier indice. Deuxième indice, 3 points. Troisième indice, 2 points. Dernier indice, 1 point. J'ai capté. Are you ready? Ouais. Donc, belge, Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. football, HD. Gauthier Maras. Putain. Je l'ai tué. HD Laher. Gauthier Maras. Quoi? Je l'ai tué. Non? C'est pas Gauthier Maras. Mais il a fait joueur pro. Toi t'as dit aussi? Ça. HD Laher. C'est ça? comeback, Attends. Belge, football, comeback, c'est pas HD Laher? Ça serait pas Stromae parce qu'il a fait la Coupe du Monde. Vas-y, moi c'est bon. moi, Attends, je- comeback. En vrai, peut-être Belge, football, peut-être comeback. peut-être Damso qui allait faire l'hymne. Non. Ok. H24, Hamza. Mais Quoi? non, mais non, mais Quoi? Comment? on fallait. Attends, mais. C'est le G qui a fait les indices là. Il nous a induit en erreur. il y a un dernier indice, un cinquième, mais il compte pour 0 points. Ok, ouais. Bellingham, Frénétique. Quoi? Mais Non, mais Attends. Belge football, je pense Vas-y, pas frénétique. oh. Oui, Arrête, oui, hein. oui. franchement, Oh, t'as- Attends, mais on Ah. cherche des artistes ou des. ce jeu a été conçu par Guillaume, le G on mic. John Mike. On va se voir. Non, il s'est trompé. Attends, ah ouais, H24, je dors pas, je bosse, mais oui, ok, logique. J'ai Ouais, capté. mais. Ouais. J'ai capté, mais son cerveau, il est tordu là. Je jure, il a- Bon, il y en a un autre. En vrai, juste je vous coupe 2 secondes. Vu comment c'est dur, je crois qu'on peut faire autant de propositions qu'on veut. Ouais, on là, fait pas le au point truc. où on en Parce que est, vu comment c'est dur, faut vas-y. notre perte, Vas-y, on peut y Guillaume. aller. Voilà. France, autoroute, SCH. SCH, SCH. Autobahn. non, non, c'est SCH, mais le problème, vous avez tous répondu en même Non, en temps. fait, je crois que moi on j'ai dit à 7. on se partage les points. On Ah a bon tous les 3 à 7. Ouais. Netflix, Fresh la Peuf. Fresh la Peuf. Ah, quoi? Youssef Swat. Shai. Bien joué. Bien joué. c'est shy. Bien, ouais. Bien joué. 5 minutes, ZK. Ouais, bien vu. Mais oui, logique. Ah, vas-y, son cerveau il va vite. Logique. 36, Ouf. 36. claquette, Joule. Joule. C'est pas mal. Ah, j'ai pas réussi, je vais faire 36 nombre d'albums qu'il a sorti, logique. 36 albums. belge, football, Gauthier Gauthier Maras. Maras. HD Laher. Mais attends, comment il est où le lien entre foot et HD là? Il était footballeur pro avant. Ok. Simple. français,
7. SDM. Non, c'est 8. Nourriture. Ah oui, je suis un ouf, La fève. Michel. C'est nickel. Bien joué. Netflix. Fraîche. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Lux Merci pour la pour avoir fait encore un podcast avec nous. Retrouvez-nous bientôt sur Up avec moi et Moulay. Merci beaucoup.